Riley Heinzeller, ici Falonisa Strasbourg, en direct de Weasel News pour votre bulletin de nouvelles. Hier, des dégâts écologiques ont été causés par nul autre que l'activiste terroriste écologique Cathy Pennies. Présentement, je suis en compagnie de mon fiston dans les studios. Oh, vous comprendrez que l'école est jamais ouverte, donc il a fallu que je l'amène au travail. Et voilà ce que Alison Mendoza a pris comme témoignage sur place près du Burger Shot. Bonsoir, ici Alison Mendoza pour le Weasel News. Je suis présentement devant le Burger Shot. En effet, plus tôt, il y aurait eu une explosion et il y aurait eu intervention musclée par un certain individu qui s'appelle Cathy Perry. Est-ce que c'est exact, Monsieur l'agent? Malheureusement, je ne suis pas je ne suis pas habilité à pouvoir divulguer le nom à l'instant. Là, il y a une enquête qui est ouverte suite à cette intervention. Effectivement, ce fut une intervention, comme on pourrait dire, musclée. Il y a eu vol de véhicule ainsi que délit de fuite et conduite dangereuse de la part de l'individu. Suite à ça, l'individu a également fait sauter ce qui semblerait être un possible engin explosif près du Burger Shot sur San Andreas. Par la suite, il y aurait quelques blessés, mais simplement mineurs. Tout ça serait possiblement relié à une cause écologique. Je ne suis point dans le Je n'ai pas les accréditations pour vous en dire plus pour l'instant, mademoiselle. Ben, écoute, monsieur l'agent, c'est bien parfait. Espérons que le tout va se régler rapidement et que le tout devrait se passer devant la cour de justice. D'ici ce temps-là, nous attendons voir ce qui va arriver avec les agents du SASP et on vous tient au courant. C'était Alison Mendoza. Bonne soirée. Dans une même ordre d'idées, plusieurs choses pendant que j'étais en Suisse se sont passées et personne a fait de reportage. Mais voici un extrait du World Economic Forum où est-ce que je faisais une présentation sur le prochain roman que je lège un peu en héritage à mon garçon Noah Wolfgang Strauss. L'Empire des Strauss. Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec un mélange d'émotions et de gravité. Après des années de recherche, d'introspection et d'écriture, je publie L'Empire des Strauss, le Reich des Strauss en version originale. Un ouvrage qui relève enfin les voiles sur l'histoire de ma famille, une histoire aussi fascinante que troublante, Pourquoi écrire ce livre, vous vous demandez? Parce qu'il était temps. Il était temps de raconter la vérité, d'affronter l'héritage qui pèse sur mes épaules et sur celle de ma lignée. Il était temps de ne plus laisser l'histoire être racontée uniquement par des archives officielles, des rumeurs ou des omissions volontaires. Ce livre est un témoignage brut d'une plongée sans filtre dans les coulisses d'une dynastie qui a marqué l'Europe, mais aussi un dialogue entre le passé et le présent. Les Strauss ne sont pas qu'un simple nom. C'est une dynastie qui a bâti des empires dans les domaines des affaires, de l'art, de la culture, influençant l'Europe pendant plus d'un siècle. Mais derrière cette réussite se cache l'histoire d'ombre et de lumière, de décisions controversées, d'alliances stratégiques et, bien entendu, de secrets soigneusement enfouis sous le tapis. L'un des chapitres les plus délicats que j'aborde concernant le rôle de ma famille en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, il serait facile de nier, d'édulcorer ou de ne pas parler que ceux qui ont résisté, mais la vérité est plus complexe. Certains membres des Strauss ont prospéré sous le régime nazi, tandis que d'autres ont tenté de s'éloigner de cette réalité et d'en imiter les conséquences. Ce livre ne cherche pas à absoudre ni à condamner, mais à comprendre comment une famille aussi influente a-t-elle pu naviguer dans une des périodes les plus sombres de l'histoire moderne. Mais l'Empire des Strauss ne se limite pas à cette période. Il raconte aussi les mariages arrangés, les conflits internes, les guerres de pouvoir, les décisions qui ont fait et défait des fortunes. Il met en lumière ces dilemmes qui,
hante les grandes lignées. Comment préserver un héritage sans devenir prisonnier du passé? Comment conjuguer richesse et responsabilité, influence et intégrité? Je mêle des témoignages personnels, des archives inédites et parfois mes propres souvenirs, car au-delà de l'histoire des Strauss, c'est aussi un récit intime, celui d'une femme qui cherche à comprendre d'où elle vient pour mieux savoir où elle va. Et enfin, ce livre pose une question essentielle. Quelle est la place des Strauss aujourd'hui? Si nous avons tenté de nous réinventer, nous portons toujours des traces de notre passé. Nous ne pouvons pas s'en détacher, mais nous pouvons en faire quelque chose de nouveau. L'héritage ne doit pas être une prison, mais une fondation sur laquelle construire l'avenir. Aujourd'hui, je vous invite à lire, questionner, débattre. Ce livre n'est pas une fin en soi, mais un point de départ pour une grande discussion plus large sur l'histoire, la mémoire et le pouvoir. Merci à Strauss Media Group de m'avoir permis cette publication et merci à vous tous d'être là, d'écouter et j'espère de vous plonger dans des pages avec autant de passion que je l'ai mis à l'écrire. Merci. Actualité internationale et des États-Unis en entier. C'était l'inauguration cette semaine d'un nouveau président des États-Unis. Donc, nous n'avons pas eu d'image, mais apparemment que Ervin Corcas s'est présenté à Los Santos en étant tout à fait arrogant envers les citoyens. C'était Falunisa Strasbourg, en direct du Weasel News, qui vous dit ciao, à la prochaine. Merci Noah d'avoir été avec nous.